Salut à tous, c'est Alex Molic. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, dans cet épisode de la Minute Actu, nous allons parler Ford GT. Mais avant tout, deux choses. Premièrement, sachez que, bien évidemment, une vidéo de mon périple en Hollande pour le Supercar Sunday est en cours de réalisation, en cours de montage. Donc encore un petit peu de patience, et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Deuxièmement, on m'avait dit que la lumière était un petit peu trop blanche, ce qui n'était pas tout à fait faux. Du coup, j'essaie de réchauffer un petit peu le truc, dites-moi vos avis si ça va un petit peu mieux. Revenons-en à nos moutons, la Ford GT. Pourquoi? Car il y en a une qui s'est vendue, encore. Or, si vous êtes un habitué de mes vidéos et que vous avez déjà vu celle sur le contrat de lock-in, vous devez déjà savoir que ce n'est pas tout à fait autorisé. Allez, on va analyser tout ça. Ford GT, vente aux enchères, États-Unis, c'est parti. Vous devez déjà le savoir, mais la Ford GT 2018 est une voiture qui me fascine. D'une part pour son design, son look. Je trouve que c'est une voiture absolument incroyable qui réussit sous tous ses angles. C'est rare de voir une livrée sur cette voiture qui ne me plaise pas. D'autre part pour des raisons historiques, car elle est l'héritière directe du mythe de la Ford GT, initiée par les GT40 aux 24 heures du Mans, puis par la Ford GT première du nom dans les années 2000. Depuis 2017, les premiers exemplaires de la nouvelle Ford GT ont commencé à être livrés un petit peu partout à travers le monde. Tout d'abord aux États-Unis, ça semble logique, puis elles ont commencé à arriver chez nous petit à petit. En Europe. D'ailleurs, nous avons reçu notre première Ford GT française voilà quelques mois, c'est celle d'Anthony Beltoise qui reprend une livrée historique. Comme vous devez déjà le savoir, c'était le parcours du combattant pour en obtenir une. Les futurs propriétaires ont dû faire des pieds et des mains pour espérer pouvoir commander le précieux sésame. Car oui, les Ford GT 2018 sont particulièrement rares, et le constructeur américain souhaitait éviter la spéculation autant que faire se peut sur son modèle phare. Eh bien, figurez-vous qu'il y en a une qui vient de se vendre dans une vente aux enchères de Mecum Auctions pour la modique somme de 1,8 million USD, 1,8 million de dollars américains. Il s'agit de la Ford GT portant le numéro de châssis 48 et elle n'a que 11 km au compteur. Le mec en a bien profité quoi. Après, personnellement, je la trouve un petit peu fade pour une supercar de ce calibre. Grise, bande noire, intérieur noir, jantes grises, mouais. Mais comment est-ce possible qu'une Ford GT soit vendue aux enchères? Vous savez qu'il y a un contrat de lock-in sur ces voitures. Et si vous ne savez pas, faites pause, allez voir ma vidéo et revenez. C'est bon? Bon allez, on continue. Donc, théoriquement, tu n'as pas le droit de vendre cette voiture au moins 2 ans après l'avoir achetée. Mais... et si tu la vends quand même? Eh bien, visiblement, Ford te colle un procès, comme ils ont fait avec John Cena. Mais là, quand même, c'est une vente aux enchères, super médiatisée. Enfin, Ford ne pouvait pas ne pas être au courant. D'ailleurs, ils sont au courant, et chercheraient grosso modo à voir ce qu'ils peuvent faire à ce sujet. Et pourtant, pour l'instant, je n'ai eu vent d'aucune sanction. Que je sache. Du coup, je me dis que soit le propriétaire avait déjà cette voiture depuis plus de 2 ans, ce qui est peu probable, soit Ford opterait pour des mesures un peu plus discrètes, moins médiatiques, du genre blacklister le propriétaire. Après, malheureusement, quand tu payes ta voiture 450 000 et que tu la revends 1,8 million, je pense qu'il y a énormément de propriétaires qui en auraient rien à cirer de se faire blacklister par Ford. Vraiment. Enfin, imagine le truc 2 secondes. Quand bien même il te ferait payer une amende du prix de la voiture, t'aurais quand même dégagé un bénéfice d'1,3 million. Oh, zut, je ne peux plus m'acheter de Ford Focus RS, je vais être obligé du coup de me rabattre sur une Porsche GT2 RS. C'est absolument insensé. Comment voulez-vous que certains propriétaires ne cèdent pas à l'appel du profit? Après, je me pose quand même la question de savoir si ce serait la même chanson en Europe. Car jusqu'à présent, les 2 affaires médiatisées de vente de Ford GT interdites nous viennent des États-Unis. Est-ce que ce serait différent en Europe? Encore une fois, vous me direz que Ford n'avait qu'à mieux effectuer son processus de sélection. Autant je suis d'accord sur le principe, autant quand même soyons un petit peu réalistes et regardons les choses en face. Car sur environ 250 voitures livrées, grosso modo, je veux pas dire de bêtises, à ma connaissance, il y a eu moins de 10 cas de revente. Donc, au final, le ratio n'est pas si mauvais. Puis surtout, très franchement, peu importe le modèle, peu importe la marque, il y aura toujours de la spéculation sur les supercars. Puis, pour finir, car vous l'avez bien mérité, je vous sors l'exemple de MNW. Lui.
Eh bien, figurez-vous qu'il en a 4 des Ford GT. En revanche, l'histoire ne nous dit pas s'il a pu en commander 4 ou s'il a tout simplement eu la sienne et qu'il en a rajouté 3 derrière. Mais au final, peu importe, on s'en fout, car très franchement, je pense que ce sont les Ford GT que l'on a plus vues sur les réseaux sociaux, et celles qu'on a le plus vues sur circuit également. Du coup, au final, ce sont les voitures qui remplissent le plus la philosophie désirée et voulue par Ford, à savoir visibilité sur les réseaux sociaux, utilisation de la voiture, etc. Et je pense pas que le bonhomme a spécialement besoin ou envie de vendre. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et vous, seriez-vous prêt à vendre votre Ford GT pour un profit monstre? Bande de spéculateurs, je le savais. Bon allez, abonnez-vous à mon YouTube pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, et suivez-moi sur Facebook et Instagram, car j'y poste tout un tas de contenus exclusivement voiture en fait. Genre sur circuit, des trucs comme ça, behind the scenes, c'est vraiment cool. Et surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.